Il y a un instant, vous avez dit que vous aviez suivi un millier de personnes. Quels sont les cas intéressants que vous avez rencontrés pendant votre pratique? Et il y en a beaucoup, hein. Bon, après, sur 1000 personnes, je ne peux pas vous les ressortir comme ça, mais bon, j'en ai bien quelques-uns. Ben, déjà, j'ai suivi plusieurs médecins, donc plusieurs personnes titulaires de doctorat en médecine. Et ce qui était intéressant dans ces expériences-là, c'est qu'on a tendance à penser que le médecin, généralement, sait très bien comment manger pour arriver à se maintenir à un poids correct. Et puis ben, je me suis aperçu avec le temps que c'était pas vrai. Alors soit pas vrai du tout, soit partiellement vrai, parce qu'il y en a qui ont quand même quelques connaissances, mais elles sont plutôt autodidactes, parce qu'il y a très très peu de diététique en fait en études de médecine. Et ces médecins, bon c'est toujours pareil, hein, en diététique on a 90% de femmes, je crois que j'ai suivi peut-être un médecin homme et peut-être 5 ou 6 médecins femmes. Hein. Elles ont toutes perdu du poids et elles ont toutes été très très satisfaites de ma méthode. Donc moi j'appelle ça des cas intéressants parce qu'on aurait du mal à s'imaginer qu'un médecin consulte pour perdre du poids, et pourtant c'est le cas. C'est pas la majorité des patients, mais ça arrive. Sinon, j'ai eu une dame qui a pris 10 kilos parce qu'elle, après son accouchement et pendant son allaitement, pour pas s'endormir, elle mangeait du chocolat tout le temps. Mais paradoxalement, elle les a pris, elle a arrêté d'allaiter, elle a plus ou moins beaucoup réduit le chocolat, même si elle était quand même devenue addicte, mais les kilos s'en allaient pas. Donc là, il a fallu employer des méthodes un petit peu exceptionnelles. Mais c'était aussi peut-être dû au fait que le système hormonal d'une femme change beaucoup pendant les 2 ans qui suivent l'accouchement. Les kilos de grossesse, ils sont pas difficiles à déloger, simplement la plupart des gens ne savent pas comment les enlever. C'est pas toujours du ressort de la diététique traditionnelle, hein, ce genre de choses. Hein. Quel autre cas intéressant? Alors après, on a des infirmières. Alors ça, ce sont des cas qui sont très intéressants, les infirmières, parce que, alors pas forcément les infirmières de jour, mais surtout celles qui font les 2-8 ou les 3-8. Alors elles ne rentrent pas du tout dans les cases de la diététique traditionnelle pour le coup. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous allez consulter un professionnel, il va vous donner un petit déjeuner, un déjeuner, il va vous donner souvent un goûter, c'est pas systématique mais ça peut arriver, ou alors et puis un dîner, donc on va partir sur 3 à 4 repas, mais avec une personne qui travaille en 2 ou en 3-8, ça va être différent parce qu'elle n'a pas les mêmes horaires pour manger. Donc à ce moment-là, il va lui falloir un plan alimentaire, par exemple pour les jours où elle fait 22h, 6h du matin, et puis un autre plan pour les jours où elle fait 6h, 14h, puis un autre pour les jours où elle fait 14h, 22h, parce que si on ne fait pas ça, on va faire que la personne ne pourra pas manger à heure fixe, elle ne pourra simplement pas suivre le programme. Et puis, il faut prendre en compte le fait que quand vous ne dormez pas forcément toujours aux mêmes heures, ça modifie le métabolisme, c'est un petit peu plus dur de perdre du poids. Moi, j'ai remarqué que les statistiques de perte de poids sont un petit peu plus lentes chez les gens qui font qui ont une profession en horaire décalé comme ça. Donc ça, c'est des cas qui sont intéressants. Ça facilite pas mon travail, mais c'est quand même intéressant. Et enfin, je pourrais citer le cas de ce monsieur qui était secouriste en montagne, en hélicoptère. Et donc, bon, lui, son travail, c'était d'aller porter secours à des gens qui avaient été victimes d'accidents divers. Et là, c'est pareil, c'était compliqué parce qu'il était susceptible d'être appelé à tout moment, donc il fallait s'adapter. Parfois, il avait le temps de manger, parfois, il n'avait pas le temps de manger. Et du coup, dans ces cas-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on revient sur la problématique des aliments denses parce que la personne va manger plutôt beaucoup d'aliments de type pain, fromage, saucisson, des trucs qui se mangent vite et qui ne nécessitent pas de cuisson, surtout s'ils doivent partir en mission dans les 10 minutes et qu'ils ont été avertis tardivement. Voilà pour les cas particuliers que je pourrais citer. Alors j'en ai beaucoup, j'en ai d'autres. J'ai vécu des choses très amusantes dans mon travail, très intéressantes, parfois aussi malheureusement des cas difficiles qui tiennent plus du drame que du comique. Mais globalement, oui, j'ai vraiment rencontré énormément de gens intéressants et des cas qui sont vraiment très particuliers dont je pense que la diététique traditionnelle n'aurait jamais réussi à leur enlever le moindre kilo. Ça, je le pense franchement. Hein. Et, merci beaucoup, Adrien Fruchard, pour vos réponses très techniques et pertinentes. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.